Bon, allez, c'est parti, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais donner quelques clés pour tous ceux qui sont dans la dépression, ce qui veut dire que tu vis en fait, tu es dépressif à mort. Tu es dépressif à mort, tu as des problèmes, tu ne sais pas comment t'en sortir et il te faut la joie. Oui, car il y a des gens qui meurent dans la dépression. Oui, la tristesse tue. L'apôtre Paul a dit que la tristesse de ce monde tue, ça mène à la mort. Mais c'est que la tristesse. Hein, selon Dieu qui amène les gens à se repentir. On va prier vite fait. Saint-Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce. Dirige mes pas, dirige ma bouche, dirige mes pensées. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié que la gloire te revienne. Amen. Bon, alors, déjà, clé numéro 1, il n'y a pas de grand secret. Il faut que tu coupes n'importe quelle source qui pollue ton âme. Oui. Lorsque quelqu'un est dans la dépression, en fait, tout ce qu'il va faire, en fait, n'aura pas la même intensité. Quelqu'un qui est dans la joie va travailler, va faire des choses, mais vraiment, vraiment, mais extraordinaires. Quand quelqu'un a la joie, a la pêche, a le chant, pareil. Ceux qui travaillent, lorsque vous bossez dans la bonne ambiance, la bonne humeur, alors en Christ, hein, voilà, pas les musiques du monde. Et puis, même ceux qui, même si, même ceux qui étaient dans le monde, vous avez remarqué que franchement, ça y va, hein. Ah, la joie, la bonne humeur, tu rigoles, tu t'éclates, tu fais un bon travail, tu fais un bon rendement et ton prof, il est content. Enfin, pas ton prof, ton boss, il est content. La joie. La dépression tue. La tristesse tue. Oui. Donc, il faut, numéro 1, que tu coupes, analyse ta vie et il faut que tu trouves une solution. Soit couper n'importe quelle chose qui te bouffe. D'accord? Ou régler le problème si c'est à travers une relation. Une relation. Ok? Donc, il faut que tu fasses ça. Si vraiment c'est une relation qui est polluante, si ma soeur ou mon frère, vous allez vous marier dans quelques semaines, quelques jours, et que tu vois que ta future fiancée ou ton futur fiancé, ma soeur, il y a des disputes, ne vous mariez pas. Oui, vaut mieux rompre les fiançailles maintenant parce qu'en fait, les disputes que vous allez avoir maintenant, c'est l'aperçu de ce qu'il va y avoir dans votre mariage. Donc, quittez la relation, ne vous mariez pas, vaut mieux entrer au paradis sans péché plutôt que rentrer dans une relation d'un mariage qui est charnel, s'insulter, se disputer, se faire battre et par la haine ou l'amertume que va produire ça plus tard, tu finis en enfer. Non mais c'est ouf, hein, c'est la vérité. Donc pour l'instant, euh, 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 rompez les fiançailles et voilà, faites votre vie dans le Seigneur. Pour une femme qui est mariée, alors moi, ce que me demande à Dieu, hein, pour une femme qui est mariée, ce que je te recommande, c'est que reste accroché au Seigneur. Je vais te donner en fait des directives, enfin des choses que tu feras à travers la vidéo pour que tu puisses rester accroché au Seigneur. Comme ça, si tu peux sauver ton mari, tu peux sauver ton mari. Ok? Donc, on va prendre la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 1. Non, excusez-moi. Genèse chapitre 1, verset 29 à 31. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant de lui du fruit de l'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, un soir eut un matin, ce fut le 6e jour. Ici, en fait, dans le jardin d'Éden, il faut savoir qu'il n'y avait que des plantes, que des fleurs, que des arbres. En gros, il y avait la nature. Il n'y avait aucun RER, aucun métro, aucune ville, aucune agglomération, aucune voiture, aucune route, que la nature. Quel est le point important à souligner? Eh bien, c'est simple comme bonjour. Il faut que pendant au moins une fois par semaine, mon frère, ma soeur, ou quand tu as vraiment au moins 2 fois, enfin, une fois toutes les 2 semaines, que tu
prennes un jour de congé, là où les gens travaillent. Et quand tu fais ça, tu vas te promener dans la forêt parce que quand Dieu a béni Adam et Ève, c'était dans la forêt, dans le jardin d'Éden, où il y avait des arbres et Dieu a dit que c'était très bon. Et la preuve, oui, la preuve, enfin, la science le prouve. Je vais juste lire, comment dire, une petite étude scientifique menée par des scientifiques japonais sur le fait de se promener dans la forêt. Alors, je lis et je prends mon temps. Parallèlement à cela, des scientifiques japonais, après étude, ont constaté les effets bienfaisants de la nature sur notre santé, dans des domaines qu'ils n'expliquent pas forcément, mais qui sont mesurables. Alors, c'est la sylvothérapie, du nom latin silva, qui signifie bois-forêt. Le docteur Kingling aurait aussi démontré que de simples promenades en forêt diminuent le stress. Écoutez bien ça. Diminue le stress, renforce l'immunité et la vitalité. Une balade en forêt d'environ 30 minutes fait baisser la tension des personnes souffrant d'hypertension. Régularise le taux de glycémie, des diabètes, tranquillise les hyperanxieux, améliore l'humeur et la concentration. Et aurait même une action préventive sur la dépression et le cancer. Extraordinaire. Vous voyez, c'est qu'une étude de scientifiques japonais confirme ce que la parole de Dieu a dit, que c'était très bon, donc dans la forêt. Des essais comparatifs ont été faits avec des promenades de 30 minutes en ville. Aucun de ces résultats n'apparaît dans cette situation. Pour conclure, ce qui veut dire que les résultats positifs sur le corps, l'âme et l'esprit lors de la forêt ne sont pas retrouvés lorsque les gens sont en ville. Donc il faut que tu te promènes au moins un après-midi dans la forêt. Et quand tu fais ça, mon frère, ma soeur, je vais te dire un truc, ce que tu fais. Il faut que tu prennes avec toi une montre et que tu vas sans téléphone. Il faut que ton téléphone soit dans un sac à dos, pas dans tes poches, parce que c'est un aspect psychologique en fait. Le fait que ton téléphone... En fait, la plupart des gens qui ont des soucis, c'est à cause du téléphone. Notification ou pas. Les gens regardent le téléphone, problème de vue, problème de dos, mal de tête, insomnie, stress irrégulier et la liste est longue. La liste est longue. Beaucoup de gens tombent dans la dépression, suicide. Il y en a qui pêchent avec leur téléphone. Donc, il faut que ton téléphone, parce que ton téléphone est toujours habitué, est toujours mis dans ta poche droite, il faut que soit tu le laisses à la maison, d'accord, ou tu le mets dans ton sac à dos. Il ne faut pas que tu aies un téléphone dans ta poche, d'accord. Rien que ça va relaxer ton cerveau. Oui. Donc, il te faut une montre que tu mets à ta main droite, pas à la main gauche, parce qu'on a vu que tout ce qui est gauche, c'est comment dire, c'est la destruction. Lorsque Jésus-Christ, dans Matthieu 25, sépare les boucs d'avec les béliers, il dit, vous les boucs, allez à ma gauche, et ceux qui rentrent dans le royaume du Père, allez à ma droite. Donc ta montre, ce qui veut dire que prophétiquement parlant, ou analogiquement parlant, le mot est vrai, c'est ton temps, et ton temps, il est à ta droite, ce qui veut dire que tu contrôles ton temps. Donc ta montre, tu ne le mets pas à la main gauche, mais à la main droite. Comme les alliances, ok? Donc, voilà pour ça. Voilà pour ça. Tu prends un train ou tu te prends un bus et tu prends une après-midi, tu vas dans la forêt et tu te relaxes. Tu regardes les arbres, tu regardes les nuages, tu regardes les vaches, tu regardes les prairies. Tu respires un grand coup, tu sens l'air frais. Tu peux même adorer Dieu parce que tu es libre. Tu fais ça de 14h ou de 13h à 19h. En plus, là, c'est le printemps, ce qui fait que tu peux rentrer à la maison à 20h. Il fait encore jour. Donc, tu fais ça. Et tu verras que quand tu rentres à la maison, tu verras que tu vas te sentir tellement léger, tellement bien, tellement relaxé. La parole de Dieu l'a dit et ces scientifiques japonais l'ont dit, ce qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment magnifique ça.
Donc c'est vraiment magnifique que lorsque la science confirme ce que Dieu a créé, ok? Donc moi, je te recommande pas de faire ça le samedi. Tu peux le faire, mais il y a beaucoup de monde le samedi. Fais-le un jour où tu prends un jour de congé. Satan, je te chasse des gages. Un jour de congé et que tu fais ça un jeudi ou un mardi, pas lundi. Mardi, mercredi, jeudi, même vendredi, tu sors, tu te promènes, tu rentres, tu as relaxé ton esprit et c'est extraordinaire. Ah, je t'assure. Et je parle surtout, et ça, j'adresse ça à mes frères et sœurs africains, ceux qui viennent de l'Afrique. Il y a beaucoup de blancs en Europe font ça. C'est vrai que les Africains ont besoin de la jungle pour le faire, mais va quand même le faire dans les forêts en France, en Europe, ou les forêts du bled, tu verras que ça va te faire du bien. Oui, voilà. Non mais c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein. C'est juste la promenade. Il a fait une marche, tu as respiré, tu as vu des nuages, tu as vu des ruisseaux. L'âme aime ça. C'est trop stop. On va passer au point numéro 2. Technique numéro 2, la respiration. Dieu a créé la respiration. Lorsque on respire, en fait, on inspire de l'air et on expire de l'air. Le matin, quand vous vous levez, en fait, dans votre chambre, des fois, ça sent mauvais. C'est la transpiration, l'odeur, l'humidité et les choses qui sont sur le sol ou sur les tables qui fait que ça fait une odeur. Et le matin, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la fenêtre, l'air fraîche du matin rentre dans la fenêtre, enfin dans la pièce, pardon, et ça aère toute la chambre. Et du coup, l'air est fraîche, on respire profondément, on respire mieux. Et du coup, c'est propre. Excusez-moi. Lorsque l'humain, en fait, a des pensées négatives, a des disputes, en fait, l'humain va emmagasiner ça en lui et il risque de tomber dans la dépression. Je prends le témoignage d'un ancien vétéran. Donc, un ancien vétéran, c'est un soldat américain qui est parti faire la guerre en Iran, la guerre du Golfe, et il a assisté à des massacres. Donc, il voyait le sang partir comme ça, des morts partout, il tirait sur des gens, et du coup, il voyait beaucoup de violence. Et du coup, à sa retraite, les images violentes étaient en lui. Donc, il cherchait un moyen, en fait, de évacuer, en fait, les images comme ça. Donc, il a fait la marche, il a parcouru des forêts, ça marchait pas. Il a parcouru toute l'Amérique à pied. Et un jour, il s'est assis. Il s'est assis, il a respiré. Et quand il a respiré profondément. Et en fait, par sa respiration, en fait, il a réussi à évacuer toutes les mauvaises images que son cerveau avait stockées. Oui, quand tu respires, en fait, je vais te donner la clé pour bien respirer. Dieu a créé la respiration. C'est Dieu qui a mis le souffle de vie. C'est Dieu qui a soufflé dans les narines de l'homme, ce qui veut dire que tu peux respirer de telle et telle manière. Ce n'est pas de la sorcellerie ou autre chose, c'est normal. Donc le fait qu'il a respiré, il a réussi à évacuer toutes ces images vraiment sales, et là, d'après ce que j'ai entendu, il vit une heureuse retraite. Il n'a plus les images de violence qu'il avait vues comme ça. Alors, la clé pour bien respirer, il faut que tu inspires au maximum et que tu bloques ta respiration et que tu inspires encore au maximum, vraiment maximum, et que tu relâches. Donc, tu inspires, blocage, tu inspires encore, et tu expires profondément. C'est affiché sur l'écran, tu fais ça 2 fois, et tu vas voir que toutes les mauvaises pensées, le tourment que tu as eu dans ta tête, ça va disparaître. Je t'assure, c'est la vérité. À chaque fois que j'ai un souci, j'ai une embrouille, ou que je commence à même me plaindre, quand je fais ça, ça part. Extraordinaire. C'est wonderful. Donc tu inspires. Inspire profondément, jusqu'au maximum. Tu bloques. Tu inspires encore. Et tu relâches par le nez ou par la bouche. Et tu verras que ça guérit. Ça guérit grave. Donc voilà pour la clé.
Numéro 2, troisième clé. Alors, il n'y a pas de secret, la louange. Il faut que tu restes dans la joie, dans la bonne humeur avec l'Esprit de Dieu. Là, nous avons vu des techniques naturelles, mais il faut que tu développes le fruit de l'Esprit par la louange. Il est vrai que malheureusement, en France, c'est infecté de sorcières dans la chorale, c'est infecté de make-up, maquillage, ce qui fait qu'on n'a pas trop le choix. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a encore ses enfants qui sont au taquet et je vais vous partager 3 albums avec des extraits musicaux, donc du docteur pasteur Paul Enenchi que j'écoute, vraiment un très bon pasteur, alors que j'écoute sa musique, voilà, très bon pasteur, vraiment le feu. Donc je vous recommande d'avoir une enceinte à la maison, oui, pour qu'il y ait l'ambiance. Ah oui, une bonne enceinte, pas Apple, parce que les enceintes Apple, ça enregistre tous vos mouvements. Donc une enceinte de type Megaboom pour 50 € sur Amazon. Franchement, ça vaut le coup, ça fait du bruit et il y a de bonnes bases. Donc on va mettre les musiques et on va voir ce que ça donne. Through cross the Lord. Shout out to God with a voice of triumph. We love you, Jesus. Never, all the way. You have never by surprise.
never wonder. You are the center of my life. My life cannot hold without you. You are the center of my life. You are the center of my life. You are the center of my life. I can do without. You are the center of my life. You are the center of my life. You are the center of my life. My life cannot hold without you. You are the center of my life. You are the center of my life. You are the center of my life. I can do without you, Lord. You are worthy, Lord of our praise. You are worthy, Lion of Judah, the one who created everything. In the oh, Son of God. My feet to be moved out of the way. I have lifted up my eyes unto the Lord. He will keep me Shabbat ever. Who is like unto you among all other gods? There's no one like you among all other gods. The one who made heavens and earth by your great power. There's no one like you among all other gods. Among all other gods. There's no one like you among all other gods. The one who made heavens and earth by your great power. Bright and morning star. Oh, you are, you are, you are. You are the root of David, the great I am that I am, the all-sufficient God. Yes, you are. You are, you are the rose of Sharon, the lily of the valley, the bright and morning star. You are, you are, you are. Oh, you are the root of David, the great I am that may you find your rest in me. Whoa.
It was love. Because I was so qualified. It was love. Because I was so deserving. Oh Lord. But I do not place my faith in my own power. Oh Lord. But I place my faith in your mercy alone. For your mercy. Mercy is my help when and my lifeline throughout all eternity. Oh Lord. But I do not place my faith in. Bon, alors c'est bon pour ça, pour le son. Autre clé, pense positif. Pense toujours positif. Quand tu penses positif, le positif arrive dans ta vie. Quand tu penses négatif, le négatif arrive dans ta vie. Donc pense positif. Déclare des paroles positives sur ta vie. D'accord? Même quand tu bois de l'eau, déclare la vie dans l'eau. Déclare, si tu veux, le sang de Jésus. Déclare la joie dans l'eau. Déclare tout ce que tu veux de positif dans l'eau. Pense à des promesses que Dieu a fait dans ta vie et reste positif. J'espère que ça vous a plu. C'était quand même short, mais au moins, il y a de la ressource. Ok? Allez, que Dieu vous garde. Ciao.